Selon l'indice composite des prix des produits de base ICPPB, publié par la Banque des États de l'Afrique centrale, BEAC, au cours du troisième trimestre 2023, les cours mondiaux des minerais, produits pétroliers et métaux exportés par les pays de la CEMAC ont connu une augmentation de 2% en glissement trimestriel. Parmi ces produits, l'on retrouve notamment les fers, le manganèse, le gaz naturel et l'aluminium. Une croissance insuffisante pour le président du comité de pilotage du programme de réforme économique et financière de la CEMAC, Jean-Baptiste Hondaï, qui dans une interview exclusive accordée à Africa 24, présente la nécessité pour les pays membres de la CEMAC de monter des projets de diversification économique et de transformation locale des ressources. La CEMAC est peu diversifiée, encore très peu diversifiée et fortement dépendante des produits de base et principalement du pétrole, ce qui constitue un élément de fragilité des économies des pays membres. Selon l'indice composite des activités économiques de la CEMAC, le PIB réel en glissement annuel de la CEMAC au troisième trimestre 2022 était estimé à 3,2% contre 4,3% en 2021, soit une chute de 1,1% du fait des fluctuations des cours des produits pétroliers. Un chiffre qui peut être revu à la hausse grâce à la mise en œuvre de projets de transformation locale des ressources naturelles du programme économique régional PER de la CEMAC. Il s'agit d'abord de privilégier l'approche régionale et solidaire. C'est l'approche préconisée par le PREF CEMAC de sortie de crise. Ensuite, il nous faut développer le capital humain, et ce, avec l'appui des partenaires techniques et financiers, pour tirer un meilleur parti des opportunités qui s'offrent à nous dans les différents domaines comme celui de l'industrialisation du bois. Pour faire du secteur forestier un levier majeur du développement économique, les pays de la CEMAC ont engagé une stratégie d'industrialisation durable de la filière bois. Elle repose sur l'interdiction de l'exportation du bois sous forme de grumes par tous les pays de la zone depuis le 1er janvier 2022 pour la création d'emplois stables, l'apport de devises, l'accroissement de la valeur ajoutée et le développement du commerce intrarégional.